Ousmane Sonko, il est Premier ministre, ils l'ont mis en prison. Maintenant, Ousmane Sonko... Oh, bonjour, ça va? Ouais. Alors, Ousmane Sonko, bonjour. Ousmane Sonko, il est Premier ministre du Sénégal. Et ils le disent, c'est pas le peuple français notre ennemi. Hein, voilà, et tous ces pays arabes, si un jour on arrive à faire un monde nouveau, et ben les Français, parce qu'on a dit on va tout perdre, parce que c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent, voilà, ils se disent on va tout perdre, mais on va pas tout perdre. On va tout perdre. Regarde le Belge, il est là. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Voilà. Et les blacks, et les beurs, et les machins, ils savent très bien. Regarde la France, elle est là aussi. Voilà, donc arrêtez, sortez-vous de ça, sortez de ce... Ils sont verrouillés, bétonnés. Ouais, exactement. Voilà. Maintenant, bah, j'ai dit. Ouais, ça va. Voilà, Trotti Taxi, il est là, merci. Survécu. Voilà. Là, si jamais ils gardent l'Europe, c'est-à-dire que si les nationales, sionistes, anglo-saxons, sataniques gardent l'Europe, ils pourront menacer la Russie et l'Afrique. Alors, ça avance, les amis. Tout le monde à se battre maintenant ici. Hein, faut pas attendre qu'il nous arrive là. Faut pas attendre. Et je répète, le camp militaire qui doit être fait à la foire du trône, il ne faut surtout pas le laisser faire. Hein. Ils vont ramener des armées de mercenaires, des armées qui sont en train de violer des enfants, de tuer des femmes enceintes, de tuer des femmes, de tuer des vieillards, des personnes vulnérables. C'est ces gens-là hein, qui vont venir. Faut pas croire que ça va pas être des parachutistes français. Hein. Il y a un camp militaire qui est prévu à la foire du trône. C'est la fin pour nous si jamais on le laisse faire. Et Rachid, je vais te dire aussi une chose, grâce à Survécu, il a filmé un Kanak qui est recherché par la gendarmerie. C'est quoi les nouvelles alors? Parce que vraiment... Là pour l'instant, il est toujours traqué par voilà. les gendarmes. Hein. Tu vois, un gars qui a filmé comme ça, comme moi, hein, comme lui, et ben ils sont venus le chercher. Voilà. Ils ont arrêté son enfant. Lui, il n'était pas là. Enfin, son enfant, il a 17 ans. Ils l'ont menotté, mis par terre. Et moi, j'ai dit, est-ce que tu as reçu une convocation? Enfin, tu vois, logique, ouais. Il m'a dit, quelle convocation? Ils viennent, ils font des tours, la gendarmerie, avec des banalisés, des 4x4 banalisés, cagoulés, c'est des gendarmes. Et ils ouvrent les portières, ouais, et ils les regardent. Il y a aussi l'armée. C'est comme une milice, ils appellent ça la milice. Voilà, non, ça c'est autre chose. La milice, c'est les gens, ouais. Ah oui. Les blancs, mais pas ah ouais. Bah, comme pendant la guerre d'Algérie là. En fait, c'est comme pendant la guerre d'Algérie, il y a des milices populaires, sous prétexte de protéger leur quartier, ils vont soutenir, je vais pas dire la police ou la gendarmerie parce que c'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, la police française et la gendarmerie, c'est devenu des tontons macoutes. Est-ce que vous vous rappelez à Duvalier? À l'époque de Tahiti, Duvalier, il y avait les tontons macoutes. Alors voilà, c'est des tontons macoutes. Maintenant, on n'a pas d'autre choix que de changer le monde et de le faire tous ensemble. Ces gens-là sont extrêmement puissants. Regardez, ils sont allés se frotter à la Russie. S'ils se sont frottés à la Russie, c'est qu'ils n'ont pas peur. Hein? Donc il faut qu'on fasse très attention, il faut se rassembler, hein. Tous ensemble. C'est tous ensemble. Si on n'est pas tous ensemble, on est mort. Nous, les Gilets jaunes, ça fait 6 ans, on est en lutte. Ça fait 6 ans, on le dit. Hein. Ce qui se passe en Palestine, on en était sûr. On ne savait pas que ça allait se passer en Palestine, mais on savait que ça allait arriver. Maintenant, comme j'ai des caméras un peu du monde entier, sachez que les Américains, ils sont passés de la barbarie, de la piraterie à la nation directement. Il n'y a pas eu les régions comme nous ici. Ça ne s'est pas passé comme dans nos pays. Donc les Américains, c'est vraiment, je parle du gouvernement et des industriels. Attention, je ne parle pas du peuple américain. Hein. Les industriels et les gouvernements américains, c'est vraiment des pirates, de la merde finie. Hein, regardez le Mexique. Pourquoi le Mexique il est asséché comme ça? Le Mexique c'est devenu un désert parce qu'ils ont fait le barrage au niveau du Colorado et ils ont coupé l'eau qui approvisionnait le Mexique. Ça veut dire que maintenant le Mexique c'est devenu un grand désert. Hein, le Mexique, il y avait le Nouveau-Mexique qui appartenait aux Mexicains, le Texas et l'Arizona. Il y a même d'autres terres qui appartenaient au Mexique et les Américains ils leur ont tout volé. Et maintenant ils veulent aller voler les Palestiniens. Après, nous ici, la France, ils veulent nous voler parce que la France, c'est pas n'importe quoi. La France, elle connaît l'Afrique, elle connaît l'Asie, elle connaît beaucoup de choses. La France, c'est pas n'importe quoi comme pays. C'est pour ça qu'ils l'ont fait tomber en premier. Hein? Donc, ressaisissez-vous, c'est tous ensemble qu'on va en sortir. Sinon, ces gens-là, ils vont nous prendre un par un dans le coin des bois. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Un par un, chacun son tour.
Regardez les pays arabes, ils sont tous là, regardez les Palestiniens mourir. Mais après, ils vont attaquer le Liban. Après, ça va être la Jordanie. Après, la Cisjordanie. Hein, après, ça va être le Sinaï, l'Égypte. Mais réveillez-vous. Ces gens-là, ils les prennent un par un. Quand ils voient qu'il y a une grande puissance, la force, ils négocient. Hein, regardez avec la Russie comment ils ont fait. Ils ont négocié en 2014, ils ont endormi les Russes. Et par derrière, ils ont fait des bases, ils ont fait des armes, ils ont réarmé l'Ukraine. Et maintenant, ils nous déclenchent une guerre mondiale. Au tout début, ils ont commencé à donner des pansements, du mercurochrome. Et nous, les gilets jaunes, on disait, mais non, il faut pas. Ils nous ont pas écoutés. Maintenant, ils envoient nos soldats. Ça, c'est une guerre forcée, tirée par les cheveux. Tiens, viens à la guerre. Allez, viens à la guerre. Mais c'est pas vrai. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. On n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine, ça appartenait à la Russie. La Russie est née en Ukraine. La Russie est née en Ukraine. Mais c'est pas vrai, c'est comme si que nous, on va bombarder le Pays Basque. C'est la même chose, on va bombarder le Pays Basque, on dit aux Espagnols, ouais c'est chez moi ici là. Mais ils sont fous là, réveillez-vous, il est en train de vous manipuler Macron là. Et puis la Russie, c'est 27 millions de morts pour éradiquer le nazisme. En plus, ils voulaient... Et maintenant, on livre des armes pour leur taper sur la gueule. Et en plus de ça, ils voulaient que la Russie, elle s'écroule économiquement. Mais la Russie, elle est immensément riche. La Russie, elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien qu'on a. Elle en a rien à foutre de tout. L'Amérique, l'Europe, tout. La Russie, il y a tout sur son territoire. Du gaz, du pétrole, de tous les minerais, ils sont là-bas. Des diamants, il y a tout en Russie. Là, ils viennent de découvrir encore 50 000 milliards de, je sais pas combien de tonnes de pétrole, là. La Russie, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la Russie. Macron, il sait ce qu'il fait. Il a fait sauter les pipelines, c'est exprès pour nous mettre dans la merde. L'électricité, c'était nos centrales nucléaires. Ah ben non, c'est les autres qui en profitent. Ça aussi, c'est dingue. Hein, les autoroutes, on les a payées, les autoroutes. Ah ben, c'est Vinci qui emmène l'argent. Et regardez, là, la dernière fois, je suis parti à Toulouse. Mais putain, 70 €. Même plus, après il y a encore des petites autoroutes de 20, 15 €. Les gens, péages. Ils ne comptent pas. Mais vous êtes complètement fous. Le Brent, le baril de pétrole, là, il est au plus bas. Là. Normalement, là, dans les stations-service, le litre de gasoil, là, il est à 1,10 €, 1,20 €. Ouais. Il veut pas le baisser, le mec, parce qu'il a vu que vous dormiez tous. Parce que Macron, il vous met des produits dans l'eau. Dans l'eau que vous buvez dans les robinets, il y a des produits pour que le soir, vous dormiez en paix. Oui, tonton Macron, avec Jean-Michel Trognon, il s'occupe de tout. Mais réveillez-vous, là. Macron, il est en train de réussir son plan. Il n'a rien raté, hein. Ne croyez pas qu'il s'est trompé. Oh, je me suis trompé, j'ai pas fait exprès. C'est pas vrai, hein. Alors, si jamais on reprend notre autonomie, on fait notre monnaie. Nous, la France, même la Belgique, elle revient avec la France. On arrête les conneries, là. L'Europe, on s'en bat les couilles, on n'en a rien à foutre. Avec toutes nos anciennes colonies. C'est vrai, on a fait du mal. Mais on a beaucoup d'échanges avec eux et on peut discuter avec eux. Mais on va faire des choses formidables. Arrêtez de suivre l'Europe. Nous, on n'avait pas besoin de l'Europe. On n'en a rien à foutre de l'Europe, là. L'Europe, c'est fait pour nous niquer. Depuis le début. Putain de merde, on a dit non à l'Europe. On a dit non à l'OTAN. On est dans l'OTAN, on est dans l'Europe, là. L'OTAN, il nous tire à la guerre encore, là. Il n'y a pas que l'Ukraine. Même dans les territoires occupés, là-bas, il y a des soldats, nous. Il y a des aviateurs. Les mecs, ils y vont, là, Macron, il doit leur faire des contrats d'auto-entrepreneurs. Vous savez bien comment ça se passe. C'est comme maintenant dans les chantiers, dans le BTP, c'est pareil. T'en as un qui est déclaré et après, vas-y. Ben, les pilotes de chasse, les pilotes d'hélicoptères, ils font des trucs d'auto-entrepreneurs. Donc il est là-bas en tant que civil. Mais c'est un militaire et il manipule des armes. Ben vous dormez, vous ne connaissez pas le niveau de trahison, de traîtrise, de vilainie de ces gens-là. Regardez, il nous a ramené un pédophile. C'est un pédophile avec son mec, avec son Macron, là, sa prostituée qui gouverne la France. Regardez combien de milliers de bouteilles de champagne il a commandé. Les étudiants, ils sont à la soupe populaire. Les mères de famille avec leurs enfants, ils dorment dehors et vous êtes encore là, vous dormez tous là. Surtout ceux des cités. Ne restez pas dans les cités. Si vous vous enfermez dans les cités, ils vont sortir les chars. C'est avec nous là. Que ce soit les Kanaki, Palestine ou les Gilets jaunes, mais il faut venir avec nous. Même les agriculteurs, hein. Hey, ils dorment tous les gens là. Merci à toi. C'est ça. Je t'en prie mon ami, au plaisir. Eh ben merci. Voilà, eh ben merci Rachid. Des centaines de milliers de Naël en Palestine. C'est ça. Des centaines de milliers. C'est ça. Bon,
Allez, tu vas reprendre tes esprits. Merci. Je t'en prie. Allez, salut. Merci. Merci. Merci Rachid. Allez, bonjour, ça va? Belle journée à toi. Je te fais un bisou. Bah, mais je suis mouillé. Pas grave. Merci, hein, ouais. Voilà, et ben c'était sur le boulevard Avenue de la République, avec la manifestation en soutien à la Palestine, à la Kanaki et toutes les injustices sur cette terre. Et il y en a, à tout bientôt.